Yo, bienvenue sur Protec. Ici, on parle un peu de tout ce qui est astuces smartphone, mieux utiliser son téléphone, mieux connaître son téléphone, mieux profiter de son téléphone, et aussi de tout ce qui est HTML, CSS. Border Radius. En Apprendre Plus. Toujours sur Protec. N'oubliez pas de te abonner. Mes chers compatriotes, bonjour ou bonsoir, choisissez ce que vous voulez. On va revenir un peu sur le border radius. Nous avons là notre fichier HTML et notre fichier CSS. Là, nous n'avons pas encore arrondi les différents bords. Vous voyez que tout est droit, tout est un angle droit là. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente? Je vous ai dit que... Bon là, ce sont les... Bref, vous savez déjà. Je vous ai dit que lorsque nous souhaitons arrondir des bords, on utilisait border radius. Et on met la mesure, l'épaisseur de l'arrondi. Par exemple, 10 pixels. On sauvegarde, on visualise. Donc, vous voyez que là, ça arrondit les 4 bords directement. On va faire pareil avec l'image. Border radius. La mesure 10 pixels, on sauvegarde, on visualise. Nous avons arrondi les 4 bords en même temps. C'est ce que je vous avais montré. Mais ce n'est pas la seule option. Sachez que border radius peut fonctionner. Bon, je vous avais montré un autre truc aussi. Je vous avais dit que lorsque nous étions en présence d'un carré, si nous voulions former un cercle, le border radius comme mesure, on allait prendre la moitié. Voilà, ainsi on obtenait un cercle. Ok, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que le border radius peut fonctionner, peut avoir la même structure, la même façon d'être écrit, codé, comme le padding et le margin, avec 4 valeurs. Ces 4 valeurs-là vont représenter quoi? Je mets les différents zéros d'abord. En ce qui concerne le border radius, là nous avons un carré, c'est-à-dire on n'a pas encore arrondi les bords. La première valeur, c'est en haut à gauche, deuxième en haut à droite, troisième en bas à droite et le dernier en bas à gauche. Je reprends. La première valeur, c'est pour en haut à gauche, deuxième en haut à droite, troisième en bas à droite et le dernier en bas à gauche. Voilà. C'est-à-dire si je souhaite arrondir seulement que en haut à gauche, je vais modifier que la première valeur. Si je veux modifier en haut à droite, je vais modifier que la deuxième valeur. Si je veux modifier en bas à droite, je modifie la troisième valeur. Et si je veux modifier en bas à gauche, je modifie la quatrième valeur. Allons-y pour un test. Vu que tout est 0, 0, vous voyez que là, nous avons un rectangle. Donc, on va essayer d'arrondir en haut à gauche. Donc, on modifie la première valeur. On sauvegarde et on visualise. Vous voyez que nous avons arrondi seulement en haut à gauche. Si on veut arrondir en haut à droite, on va modifier la deuxième valeur. Voilà, ça fonctionne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. On sauvegarde. Vous voyez que là, nous avons arrondi en haut à droite. Mais vous voyez que ce n'est pas la même façon d'être arrondi. On va dire le degré. Voilà. Donc si on veut arrondir en bas à droite, on va modifier la troisième valeur.
On visualise. Voilà. Maintenant, vous comprenez, logiquement, si on veut modifier en bas à gauche, vous savez que c'est la quatrième valeur, on va modifier, n'est-ce pas? Ok, donc, on va passer à l'image. Et c'est la même façon de procéder. Je mets les 4 valeurs. On va modifier en haut à gauche. Je sauvegarde, on visualise. Oh, excusez-moi. On retourne dans notre fichier HTML et on visualise. Vous voyez que nous avons arrondi seulement que en haut à gauche. Vous vous demandez sûrement quel est l'intérêt de tout ça. Ok. Bon, on va diminuer un peu parce que c'est trop grand. Donc là, on va modifier en bas à gauche. Comme ça, vous allez voir un peu l'intérêt. Vous voyez cette forme-là? Voilà, vous pouvez voir ça quelque part. Vous allez avoir envie de faire, mais vous ne savez pas comment faire. Alors que c'est un jeu, c'est simple. Il suffit juste de modifier en haut à gauche et en bas à droite. Avec border radius, tout simplement. Aussi, on peut faire un demi, bon, un quart de cercle. Un quart de cercle. Si nous avons 100 pixels, 100 pixels, pour pouvoir faire un quart de cercle, parmi les 4 mesures là, on remplace une mesure par 100 pixels. Si c'était 200 pixels, on allait remplacer parmi les 4 mesures, une mesure par 200 pixels. On sauvegarde. Vous voyez que là, on a un quart de cercle. Voilà, si on veut tourner, ben, toujours dans la même logique, on supprime et on ajoute les 100 à la place d'une mesure. Voilà. Ce sont des petits trucs que vous allez voir sur des sites, ça va vous surprendre, alors que ce n'est pas du tout compliqué. Donc, si vous avez compris la logique, si là on a 300 et qu'on veut faire un quart de cercle, on va modifier une place par 300. Peu importe que ce soit la 3e position, la 4e position, tout dépend de l'orientation du un quart de cercle que vous voulez faire. Voilà. C'est un jeu. C'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Retenez juste que la première valeur, c'est en haut à gauche. La deuxième valeur, c'est en haut à droite. La troisième valeur en bas à droite et la dernière valeur en bas à gauche. Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. So, ciao. On ne peut plus rien te montrer encore. Voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésite pas à checker les vidéos précédentes. N'hésite pas à laisser tes préoccupations en commentaire. N'hésite pas à liker si ça t'a plu. C'est gratuit. Voilà. So, ciao.